Alors, on a vu dans la vidéo précédente les muscles de la mastication, juste ici. Voilà le temporal, par exemple, le masséter, et on a vu les pterygoïdiens médial, les pterygoïdiens latéral, et on a vu également les muscles du plancher oral, ici. Mais on va voir dans cette vidéo un autre type, deuxième groupe des muscles de la tête osseuse, on peut dire. Ce sont les muscles, tout simplement les muscles poussés par rapport à la peau, parce que la particularité de ce groupe musculaire, que tous, ils ont une terminaison sur la peau, directement sur la peau. Et tous ces muscles qu'on va décrire, ils sont tous énervés par le même nerf. C'est le nerf, tout simplement, le nerf facial, comme son nom l'indique, pour la face. Ils sont des muscles, bien entendu, superficiels, et ils sont tous pairs, sauf un seul muscle, parce qu'on a une seule bouche, voilà. Alors que les autres muscles sont tous pairs, c'est-à-dire ils ont leur homologue sur l'autre partie du corps. Alors, ce qu'il faut retenir aussi que concernant ces muscles, que puisque ce sont des muscles poussiers, c'est-à-dire très superficiels, ils vont contrôler la mimique, c'est-à-dire ce sont eux qui sont responsables de l'expression faciale. Cette terminaison cutanée de ces muscles, les muscles poussiers, fait que leur contraction va entraîner un mouvement de la peau, c'est-à-dire les grimaces, tout simplement. Le fait de rire, le fait de fermer les yeux, le fait d'exprimer la joie, exprimer la tristesse, la colère. Toutes les émotions sont exprimées par ces muscles qu'on va décrire. Tous ces muscles, les muscles poussiers, sont réunis par un système, par un fascia. Ce système-là s'appelle, ce fascia-là s'appelle le système musculo-aponeurotique superficiel, c'est le SMAS. Alors ça, c'est pour l'esthétique, justement parce que ce sont les muscles faciaux, bien les muscles poussières qui vont donner les rides et l'injection de la toxine botulique, ou bien c'est le nom de Botox, se fait au niveau de ces muscles qu'on va décrire. Ces muscles-là sont organisés par des régions selon les cavités ouvertes qu'on a, les cavités externes de la face. On a des muscles pour la fente palpébrale, voilà la fente palpébrale, c'est-à-dire l'orbite, et des muscles autour de la bouche, cavité buccale, et des muscles autour du nez, bien de la fosse nasale droite, fosse nasale gauche. Et on va ajouter un autre groupe qui est constitué d'un seul muscle. C'est un groupe crânien, c'est-à-dire le crâne, c'est celui-là, voilà, qui englobe justement un seul muscle. On va le détailler par la suite. C'est celui-là. Commençons par ce dernier muscle qu'on vient de décrire. C'est le muscle qui appartient au groupe, on peut dire le groupe crânien. Alors on a deux, on va enlever ici la peau. On a deux muscles occipitaux frontal, parce que c'est entre l'os occipital. Ça, c'est l'os occipital qui est derrière, postérieur. Et l'os frontal qui est antérieur, le voilà. Et on a deux muscles sont pairs, on a dit que tous les muscles sont pairs, sauf ce muscle-là. Alors, on va voir son homologue dans l'autre côté. Voilà ce qu'on vient de décrire, le muscle occipitaux. Ça, c'est l'os occipital, frontal. Alors, l'origine de ce muscle occipito-frontal va être au niveau de l'os occipital, ici, au niveau d'un sillon qui s'appelle, justement, ici, celui-là, qui s'appelle la ligne nucale supérieure. La ligne nucale supérieure, là, et sa continuité ici, pour l'autre muscle de l'autre côté. Alors, voilà, cette ligne-là, elle va donner l'insertion, ou bien l'origine, au muscle occipito-frontal, voilà, de l'autre côté. On a dit qu'on a deux muscles. Et comme vous pouvez voir, il a deux chefs ou bien deux ventres. On a celui-là qui est occipital et l'autre antérieur qui est frontal et antérieur. Et entre les deux, on a cette aponévrose-là qui est très large, qui occupe le scalp ou bien le cuir chevelu. Voilà, cette partie blanche, qui n'est pas un muscle, mais c'est un tendon intermédiaire entre les deux chefs, un chef antérieur et un chef postérieur du muscle occipitofrontal, qui s'appelle la galia aponeurotique. Alors voilà, en blanc, cette structure blanche qui s'appelle la galia aponeurotique.
Alors, ce muscle, on a dit, il se prolonge en avant. Il se prolonge en avant par un chef frontal. Le voilà. Alors, voilà le chef frontal qui va se terminer. Alors, ça, c'est l'origine de chef frontal. Hein, qui va se terminer au niveau de la peau. Rappelez-vous tous les muscles de la face qu'on va voir. C'est pas de la face, mais tous les muscles poussés. Ils vont avoir une origine osseuse comme celui-là. L'origine c'est sur l'os occipital et une terminaison sur la peau. Voilà. L'hypertonie de ce muscle, c'est-à-dire l'hypercontraction, il est responsable de l'apparition des rides frontaux qui sont horizontales, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà les rides frontales ou bien les rides horizontales. Alors, on a fini avec le premier groupe des muscles. C'est simplement, ce sont les muscles crâniens qui sont formés par un seul muscle, c'est le muscle occipito-frontal. Passons au deuxième groupe, juste sous ce groupe-là, on va trouver le groupe orbitaire, voilà, qui est formé par un sphincter que j'ai sélectionné, le voilà, c'est un sphincter qui est hyper important pour l'œil parce que c'est lui qui va fermer et ouvrir les yeux, ou bien il va fermer et ouvrir la fente palpébrale. Alors, ce muscle orbiculaire de l'œil, il a trois parties. Une partie qui est palpébrale, une partie qui est orbitaire et une partie qui est lacrymale. Et pour ces insertions, on va voir l'origine osseuse, il est au niveau de l'os. Une partie, c'est de l'os frontal, une partie de l'os maxillaire, et l'autre, c'est de l'os lacrymal. Et la terminaison, c'est, on a dit, rappelez-vous, c'est sur la peau. Tous ces muscles vont se terminer sur la peau. Et lorsqu'il va se contracter, il va faire quoi? Il va fermer les yeux, tout simplement. La contraction va fermer les yeux, ou bien va fermer la fente palpébrale. Et l'hypertonie de ce muscle, et les restes sont responsables, sont les rides au niveau de l'angle latéral de l'œil. Ce sont des rides, des petites rides latérales, là, au niveau de l'angle latéral de l'œil, qui sont appelées les rides de patte-doigt. Voilà. Alors voilà les rides latérales, ou bien les rides de patte-doigt. Il existe également dans la même région, la région orbiculaire, les autres muscles autres que le muscle orbiculaire. Ça s'appelle également le muscle sphincter de l'œil ou bien le muscle orbiculaire de l'œil. Les autres muscles, toujours pour la région orbitaire, on a des petits muscles cutanés qui vont permettre la mobilité des sourcils. Voilà, ces deux muscles qui sont pairs, bien entendu, comme le muscle orbiculaire, on a deux muscles orbiculaires. Ces petits muscles, ils vont permettre la mobilisation, les expressions par les sourcils. On a le procérus et le corrugateur. Voilà le procérus, ou bien ça s'appelle également le muscle pyramidal, ou bien le procérus. Et ici, l'autre muscle qui est le muscle abaisseur de sourcils. Alors, ces deux muscles sont responsables, ou bien leur hypertonie va donner les rides qui sont ici verticales. Ces rides-là, qui s'appellent les rides du lion. Voilà. Voilà les rides du visage, comme pour voir. On a justement entre les deux sourcils, les rides du lion. On a des muscles pour les mouvements sourcilières. Et ce sont un muscle qui est caché par le muscle occipito-frontal, c'est celui-là. Ça s'appelle justement le muscle sourcilier, bien corrugateur du sourcil. Voilà, il est caché également par le muscle abaisseur du sourcil. On va le cacher. Et le muscle procérus, on va le cacher également pour voir le muscle corrugateur du sourcil. Et de l'autre côté, on peut voir celui-là, voilà, qui est caché par le muscle procérus, le muscle pyramidal ou bien procérus, et le muscle abaisseur du sourcil. On a un autre groupe ce sont les muscles auriculaires au niveau de l'oreille, qui sont justement le muscle auriculaire postérieur, supérieur, et le muscle auriculaire antérieur. Voilà. Ces trois muscles vont permettre la mobilisation du cartilage auriculaire chez la minorité de la population. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les gens qui vont pouvoir utiliser ces trois muscles auriculaires pour mobiliser leur cartilage ou bien leur oreille. Passons par la suite, après l'œil et l'oreille, on va passer au groupe nasal pour la fosse
nasale. Alors ici, on a notre groupe de muscles, à savoir le muscle transverse du nez. C'est celui-là, muscle transverse du nez. Alors, on va l'isoler pour voir. Le voilà. Il va avoir une origine osseuse, une terminaison sur le nez. Voilà. Sur la peau du nez. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Après le muscle transverse du nez, on a ce muscle-là. C'est le muscle dilatateur du narine. Comme son nom l'indique, ils vont dilater les narines. Voilà, les narines. Et ça, c'est le muscle abaisseur du septum. Voilà. Et celui-là, c'est le muscle releveur naso-labial parce qu'il a deux insertions sur le nez et sur la lèvre supérieure. C'est pour ça que ça s'appelle naso-labial. Passons au quatrième groupe qui entoure la cavité buccale. Ce groupe-là, par ce fameux muscle, commençons par le sphincter de la bouche, qui est le seul muscle impair de la face pour les muscles poussiers. Qui s'appelle tout simplement le muscle orbiculaire de la bouche, avec ces deux parties supérieure pour la lèvre supérieure et partie inférieure pour la lèvre inférieure. Sa contraction va permettre de faire le geste bisou, voilà. Et puis, on a à côté de ce muscle, on a les autres qui sont latéraux, supérieurs et inférieurs. Alors, commençons par le muscle supérieur de la bouche. On a surtout ce muscle-là qui est le muscle élévateur de la lèvre supérieure, tout simplement. Et à côté et derrière ces deux muscles, on va cacher ces deux muscles pour voir ce qu'on a. On a le muscle élévateur de l'angle de la bouche, voilà. Et à côté, les deux muscles qui cachent ces derniers muscles, ce sont les muscles zygomatiques, le petit et le grand, qui les deux ont une origine sur l'os zygomatique. Si on cache ça, on peut voir l'os zygomatique. Alors, le petit zygomatique et le grand zygomatique. Le petit zygomatique, il va avoir son origine sur l'os zygomatique et la terminaison sur la lèvre supérieure. Et pour l'autre muscle qui est grand, le grand zygomatique, vous pouvez voir, il va avoir son origine au niveau de zygomatique, au niveau de l'os zygomatique, et la terminaison c'est au niveau de l'angle latéral de la bouche. Alors ces deux muscles zygomatiques, petits et grands, ils vont permettre la sourire, voilà, permettre la sourire. Alors que les deux derniers, les deux qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'élévateur de l'angle et l'élévateur de la lèvre supérieure, ils vont permettre, comme leur nom indique, l'élévation de la lèvre supérieure et de l'angle latéral. Alors en bas, on a les muscles qui vont permettre l'abaissement de l'angle et de la lèvre supérieure. Alors voilà, ce muscle c'est comme celui-là, c'est le muscle abaisseur de l'angle, et l'autre, comme celui-là, c'est le muscle abaisseur de la lèvre inférieure. Et on ajoute en bas un autre muscle, c'est le muscle mentonnier, qui va remplir, on peut dire, l'espace ici qui est vide de menton. Voilà, muscle mentonnier. Passons à la partie latérale, les muscles latéraux de la bouche. On a deux. On a un superficiel et un sous le premier. Voilà. Les deux ont terminaison sur la peau. Alors, ce muscle qui s'appelle le muscle rhizorios et le muscle buccinateur. Voilà, on va cacher celui-là et on va cacher le muscle sphinctérien et ces deux muscles. Voilà. Pour voir le muscle buccinateur qui permet de gonfler les joues. Voilà. Celui-là, il va permettre de gonfler les joues. Et de l'autre côté, on a dit, on a un muscle qui cache ce muscle buccinateur, c'est le muscle rhizorios. Dernier groupe des muscles poussiers, c'est le cinquième groupe. On a vu, rappelez-vous, muscle crânien, un groupe crânien, un groupe orbitaire et un groupe auriculaire et un groupe nasal et un groupe oral. Le dernier groupe n'appartient pas à la face mais au cou, qui s'appelle justement un groupe cervico-facial, qui est formé par
C'est ce muscle qui est très superficiel, c'est le muscle platysma, ou bien il est appelé également le muscle poussier du cou, qui est tendu entre son origine c'est au niveau de la mandibule. Voilà. Au niveau de son bord inférieur, le bord inférieur de la mandibule. Voilà, le muscle. C'est le seul muscle poussier du cou, alors que les autres sont profonds. Ça avec une terminaison sur pectorale, sur la peau pectorale et sur la peau deltoïdienne ici. Voilà. Le voilà. Alors, on récapitule. Voilà notre face avec les groupes qu'on va voir, les groupes des muscles poussiers. Pourquoi poussier? Parce que se termine dans la peau, de le nom poussier. Alors, on a un groupe crânial qui est formé par un seul muscle. C'est le muscle normalement occipito-frontal. On peut voir que cette partie ou bien ce faisceau frontal avec l'aponévrose, rappelez-vous, cette aponévrose qui s'appelle la gallia aponévrotique. Puis, on va voir ici le groupe orbitaire avec ce sphincter qui est l'orbiculaire de l'œil avec ces trois parties, une partie qui est palpébrale, une partie qui est orbitaire et une partie qui est lacrymale. Et on a également les muscles les muscles sourcilières de la sourcil. On peut voir que le muscle procérus ou bien le muscle pyramidal, c'est la même chose. Voilà. Et l'autre, normalement, elle est de l'autre côté là. Et le troisième, c'est le muscle sourcilier ou bien le muscle corrugateur qui est sous le muscle occipito-frontal. Puis, on a vu également les muscles auriculaires et le muscle auriculaire supérieur, le muscle auriculaire antérieur et le muscle auriculaire postérieur. On peut pas voir sur cette vue qui est antérieure, c'est derrière l'oreille. Voilà. Et on a également le muscle du nez, ou bien de la cavité de fosse nasaux. On a le muscle transverse du nez. Voilà. On a vu le muscle dilatateur de la narine, juste ici. Le muscle abaisseur du septum nasal. Et on a vu également le muscle élévateur, le muscle releveur naso-labial, parce que la déterminaison sur le nez et sur la lèvre supérieure. Et puis on passe au groupe de la cavité buccale, la cavité orale, sur le muscle oral, le muscle oral. On a ce fameux sphincter qui s'appelle le muscle orbiculaire de la bouche. Et puis on a des muscles en haut, des muscles en bas, des muscles latéraux. Les muscles en haut sont les muscles releveurs, élévateurs de la lèvre supérieure. On a justement ce muscle-là. C'est le muscle releveur ou bien élévateur de la supérieure. Et on a un autre qui est sous, rappelez-vous, ça c'est le muscle, le petit zygomatique et le grand zygomatique. Derrière le petit zygomatique, on a le muscle élévateur ou bien releveur de l'angle latéral de la bouche. On va voir les muscles zygomatiques. Le petit zygomatique sur la lèvre supérieure et le grand zygomatique sur l'angle de la bouche. Ça c'est le grand zygomatique, voilà le grand zygomatique et le petit zygomatique. Alors, ces quatre muscles appartiennent à la partie supérieure et elles permettent l'élévation de la lèvre supérieure et la s'ouvrir, surtout par les muscles zygomatiques, le grand et le petit. Passons aux muscles inférieurs de la bouche qui vont abaisser la bouche. On a les correspondants de ces muscles-là. On a le muscle abaisseur de l'angle de la bouche et le muscle abaisseur de la lèvre inférieure. Et on ajoute ce muscle pour le menton, le muscle mentonné de chaque côté du menton. Passons finalement aux muscles latéraux de la bouche qu'on peut voir ici. Un seul des deux muscles latéraux de la bouche. On a le muscle rosarios, voilà, qui est latéral et qui permet également la sourire. Avec le muscle normalement derrière lui, on va trouver le muscle buccinateur qui permet le gonflement des joues. Il ne faut pas oublier le dernier groupe qui n'appartient pas à la face mais au cou.
c'est un groupe cervical qui est formé par un seul muscle poussier pour le cou. C'est le muscle poussier du cou, ou bien qui s'appelle également le muscle platysma. Il va s'insérer sur le port inférieur de la mandibule et puis il va se terminer sur la peau de deltoïde et la peau pectorale. Alors on a dit également, puisque les muscles poussiers vont terminer sur la peau de la face, ils vont avoir un contrôle sur les expressions. Voilà. Et chaque muscle, il a un rôle particulier. Par exemple, pour exprimer les émotions, par exemple, on a le muscle occipito-frontal. Il va faire quoi? Il va exprimer le choc et la joie. Et on a les muscles, par exemple, ici en rose. Ils vont tous exprimer la joie et la sourire. Voilà, le muscle, on a dit oserios, le muscle grand zygomatique. Ça, c'est un muscle de la sourire jaune. On le dit, voilà. Le petit zygomatique, c'est pour la sourire jaune. Voilà, il va exprimer souvent le mépris et l'ironie et non pas la joie. Voilà. Alors que le grand zygomatique, c'est le muscle, on peut dire, réel pour une sourire qui est réel. Alors que le petit zygomatique, il va exprimer le mépris souvent. Voilà, souvent. Et on a le jaune pour la mimique de la menace. Surtout l'élévateur de l'angle de la bouche. Il va exprimer la menace. Et aussi les muscles. Ça, ce sont les muscles processus pyramidaux qui vont exprimer justement la menace par plissement du nez ou bien le mécontentement. Et on a celui-là, rappelez-vous, c'est le muscle sourcilier ou bien le muscle corrugateur. Et ça, c'est le muscle abaisseur du sourcil qui va exprimer la joie. Alors, on a en bleu les muscles qui vont exprimer la tristesse, on a dit le mépris et l'ironie. La tristesse souvent exprimée par les muscles inférieurs ici, qui sont abaisseurs de l'angle et abaisseurs de la lèvre. Également le muscle mentonnier, qui va exprimer la tristesse. Alors on a parlé du muscle occipito-frontal avec ses deux chefs, un chef antérieur et un chef postérieur. Et on a parlé qu'on a entre les deux la gallia, bien la gallia aponeurotique, qui occupe le cuir chevelu. Voilà, le cuir chevelu. Et ça, c'est l'os pariétal. Ça, c'est l'os frontal. Et ça, c'est l'os occipital. On a parlé également des muscles oculaires, à savoir ce sphincter-là. Et on occupe une partie du muscle occipito-frontal pour voir le muscle corrugateur. Et le muscle, ça, normalement, c'est le muscle procérus. Ça, c'est le muscle pyramidal ou bien procérus. Et là, normalement, on a le muscle abaisseur de sourcil. Ces trois muscles vont contrôler, on peut dire, les mouvements des sourcils. Et on a vu également les muscles externes de l'oreille, ou bien les muscles auriculaires externes, à savoir ça, postérieur, le muscle auriculaire postérieur, le muscle auriculaire supérieur et le muscle auriculaire antérieur, qui vont permettre chez certains gens de faire, bien de bouger leur oreille dans les sens supérieur, postérieur et antérieur. Et on a les muscles pour la cavité, on peut dire bien les fosses nasales, les muscles nasales. On a également le muscle transverse du nez, le muscle dilatateur de la narine. Et là, on a deux muscles de part et d'autre du septum nasal, ça c'est le septum nasal. On a le muscle abaisseur du septum nasal ici. Et de l'autre côté, le deuxième muscle abaisseur du septum nasal. Il ne faut pas oublier que tous les muscles poussiers sont pairs, sauf ce muscle orbiculaire de la bouche. C'est le seul qui est impair, c'est-à-dire on va trouver de ce côté la même chose de l'autre côté. Et les muscles oraux qui entourent la bouche. On a dit le muscle orbiculaire de la bouche qui est impair. Et on a les autres muscles en haut et en bas et latéralement. Ce qui nous intéresse sur cette photo, c'est ce muscle, c'est le muscle buccinator qui permet de faire ce truc-là.
Voilà, les muscles de la bouche, orbiculaire, ça c'est le rhizorios. Et puis, ça par exemple, c'est la l'épaisseur de la lèvre. Et finalement, le muscle de, du cou. On a un seul muscle poussier pour le cou. C'est le muscle platysma, ou bien le muscle poussier du cou. Voilà. Qui va avoir son origine sur la mandibule et la terminaison sur la peau du pectoral et la peau deltoïdien ici. Et sa contraction et son usure avec le temps, il va donner des rides chez les vieillards. Et voilà les rides de platysma, qui sont appelées les bandes platysmales.